Bonjour à tous, bienvenue sur le 28e opus du podcast de Marie. Je suis Marie alias Tricotti _ Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. Je ris parce que je suis un petit peu rouillée et que ça fait je sais pas combien de fois que je refais la présentation parce que je pars dans tous les sens. C'est de la fin de l'année, ceux qui me suivent depuis un moment, vous me connaissez, vous savez qu'à la fin de l'année c'est freestyle. Donc là c'est freestyle. J'espère que depuis tout ce temps vous allez bien, parce que je crois que la dernière fois que nous nous sommes vus c'était au mois de novembre, où je vous avais dit ouais je reviens vous voir avant Noël. Bref, la vie en a décidé autrement, j'ai eu plein de choses à penser et à faire à ce moment-là, donc du coup je ne suis pas revenue. D'ailleurs, les ouvrages que j'avais prévus pour Noël et pour les étrennes n'étaient pas prêtes. Et pour vous donner une petite idée, nous sommes au mois de juin et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons encore les décos de Noël, donc ça vous montre le... Bref, le bazar d'organisation et tout ça qui a été dans ma vie ces derniers temps, mais ce sont plutôt des choses positives, donc on ne va pas se plaindre, bien au contraire même. L'année dernière, à cause du temps qu'il y a fait, qui a été absolument abominable, on va pas se mentir, je ne vous avais pas montré mes tricots d'été. Donc j'avais fait 3 tops d'été que vous n'avez pas vu. Je crois que le télesto, vous aviez vu le début, mais entre-temps, je l'ai intégralement défait. Donc vous n'avez pas vu la suite. Donc je vais vous les présenter maintenant parce qu'ils sont terminés j'attends de vous les présenter pour pouvoir les porter. Il y en a un qui est encore en attente parce que j'ai une bordure à faire en bas qui est sur 300 ou 400 mailles. Vous savez, vous repliez le jersey là et vous fixez aux mailles un peu plus haut et... je crois que je me suis trompée, il faut que je défasse tout et un peu la grosse flemme de faire ce genre de choses. Mais j'ai réussi un peu à me motiver psychologiquement et là j'ai des chaussettes entamées. Et donc je pense le faire après mon ouvrage de chaussettes, histoire de pouvoir le porter. Puisque là on commence déjà à avoir un peu chaud, donc déjà les hauts en mérino, les tops en mérino, je suis pas tout à fait sûre de pouvoir les porter. Bref, trêve de blabla. Passons aux choses sérieuses. Je vais d'abord vous parler du télesto de Yanflex. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je l'ai déjà tricoté en 100% coton de chez Katia. Je ne sais pas le numéro du coloris. Oui, coloris 23, qui est un magnifique turquoise. Alors, je l'ai ici. Il ressemble un peu à rien parce qu'en fait, je l'ai porté déjà une fois depuis que je l'ai lavé. Je l'aime beaucoup. Je l'avais fait en taille 4 et je crois que là, le suivant, je l'ai fait une taille plus petite. On commence par de la très jolie dentelle sur les épaules. Donc on fait les deux parties en dentelle. Et ensuite, on monte, on relève des mailles, demi-devant, le dos. Ensuite, on relève les mailles et on fait le col avec la diminution centrale que vous avez ici. Voilà. On a une très jolie bordure au niveau des manches qui est vraiment, que j'aime beaucoup, qui est très jolie. Et puis, on termine par des côtes avec une finition que j'aime bien aussi, qui est une finition avec... un rang en vert et on rabat après et j'aime beaucoup. Beau hein, le rentrage de fil qui se voit d'ailleurs un petit peu, mais ça c'est le problème du coton. Moi je n'ai toujours pas trop réussi à résoudre ce problème du fil de coton que l'on rentre. Donc voilà, donc ça c'était ma première version, la version du test, puisque j'avais testé pour Audrey il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, je sais plus, le temps passe tellement vite. Il y a 2 ans, parce que quand j'étais allée au fil de la Manche il y a 2 ans, j'étais tombée sur des dames qui, elles, l'avaient tricoté en pull. Et donc, quand j'ai tricoté cet ouvrage pour la première fois, je l'imaginais bien avec de la laine contrastante sur les épaules et de la laine contrastante au moins pour le col,
pour le col, voire même pour les côtes du bas. Et à ce moment-là, j'avais pris l'abonnement de Arco Iris Yarn, son abonnement Ghibli. Désolée, c'est le chat qui rentre. Son abonnement Ghibli. Et dès que j'avais reçu la laine de son coloris Chapardeur, qui faisait partie des premières box, je l'avais tout de suite imaginé là-dedans. Donc, on est dans la base Dobby de Arco Iris. Et c'est le coloris Chapardeur, si je me souviens bien. Voilà. Donc, c'est son Mérino nylon. Et la dernière fois quand je vous l'ai présenté, j'avais un problème d'écheveau, puisque j'avais un écheveau dans la box pour faire des chaussettes avec l'écheveau contrastant, mais il me manquait de la laine pour me faire un top. Et quand j'ai recommandé de la laine était beaucoup moins rose de base que le premier écheveau. De ce fait, j'ai défait de ce que j'avais fait et j'ai alterné les sèche-chevaux. Et du coup, il faut arrêter avec du coup. Et donc, je vous montre le résultat. Ah, c'est rigolo. Alors oui et non, parce que vous voyez bien que j'ai fait toute une partie du haut avec le premier écheveau et vous voyez bien la différence avec le deuxième. Mais en fait, en réalité, dans la vraie vie, cela ne se voit absolument pas. Enfin, un petit peu, mais pas trop. Petite modification par rapport à l'autre, si vous voyez, hop, alors déjà en termes de poids, c'est hallucinant la différence. Comme j'avais pas beaucoup de contrastants, j'ai réduit le nombre de rangs sur l'encolure. En plus sur ce top, j'aime particulièrement l'encolure qui est vraiment extrêmement jolie. Donc j'ai réduit l'encolure. On a toujours cette petite dentelle que j'ai réeffectuée avec la même erreur que celle que j'avais faite quand j'avais testé le patron, c'est-à-dire que je ne vais pas au bout des noppes, je fais des espèces de noppes plates et je trouve ça beaucoup plus joli que des noppes qui dépasseraient de mon épaule. Moi je ne suis pas forcément fan des noppes sur les vêtements, donc j'ai fait la même erreur, c'est-à-dire que on ne fait pas la manipulation pour faire ressortir la noppe. Donc là on voit la dentelle, hop. Et donc, mon petit top, je voudrais quand même que vous le voyez en entier. Voilà, je l'aime beaucoup, très bariolé par rapport à moi, ma zone de confort, mais vraiment je l'aime bien. Au niveau des techniques pour alterner les écheveaux, parce que je sais pas vous, mais moi c'est toujours un petit peu l'angoisse. Alors, je pense qu'en tant que débutante, je ne me serais jamais lancée là-dedans parce que quand je change par exemple dans les jacquards, etc., le risque c'est de beaucoup trop tirer sur la laine et d'avoir une démarcation en fait. J'ai fait une espèce de ce que j'imaginais être un changement de fil spiralé là, comme c'était la mode à un moment donné et tout le monde en parlait. Donc je ne suis pas sûre qu'il s'effectue comme ça, mais moi je l'ai effectué comme ça. Donc je suis partie et en fait à chaque fois je décalais de 3 mailles mon changement de fil. Donc j'ai un fil en fait qui court tout le long de l'ouvrage quasiment jusqu'aux côtes. Aux côtes, il y a ma première pelote, j'en avais plus. Donc du coup les côtes sont uniquement dans le deuxième le deuxième écheveau et la deuxième interprétation de l'écheveau par Ludivine, qui est la dame qui teint la laine Arco Iris. Et là on voit bien la différence en fait entre les deux écheveaux, donc le premier bain qui était le bain des box et les couleurs qu'elle fait maintenant, c'est beaucoup moins rose. Ceci dit, moi j'aime beaucoup son côté justement rose à cet écheveau. Je pense que la deuxième version est moins dans mes goûts. Après, j'adore ce petit top, il est ultra léger, il est vraiment joli. Voilà, j'ai réussi à avoir suffisamment de laine verte pour pouvoir rabattre ici parce que je voulais un petit rappel du col et des deux pans de dentelle. Je l'aime beaucoup, il est tout doux, il est vraiment vraiment joli.
Et donc, il me restait 30 grammes de mon deuxième écheveau de chapardeur. Et sans transition, et alors pour le coup, on passe dans un futur quasiment un mois après, ma mère, il lui avait tapé dans l'œil. Donc, j'avais un petit reste, hop. Et j'en ai profité pour lui faire les chaussettes qui s'appellent Cascade de glycine de Lysandre Hourdin, qu'elle a sorti donc cette année, je dirais au mois d'avril ou de mai 2025, que j'avais beaucoup aimé. Alors, je vous montre mon interprétation et après, je vais vous blablater dessus. Donc, j'ai utilisé la fin de mon écheveau de chapardeur de chez Arco Iris en couleur principale. Et pour le vert, le rose et le violet, c'est de la Aroeta de chez Filcolana. Et je vous mettrai les couleurs en défilé parce que ce sont des numéros. Donc, le violet, je l'avais déjà utilisé le violet et le rose, je l'avais déjà utilisé dans une paire de chaussettes parce que j'avais fini mon autorayon de chez Les Jolies d'Émilie et que je voulais terminer les chaussettes pour ma maman, donc je les avais déjà utilisées. Et le vert, vous allez voir, je l'ai déjà utilisé pour quelque chose pourtant, et je l'ai utilisé pour des chaussettes que j'ai tricotées à ma mère, que vous avez vu dans le précédent opus, et dont on va reparler uniquement par photo, parce que pour le coup, je les ai offertes à ma mère pour la fête des mères, alors que c'était censé être son cadeau pour les étrennes, donc pour le 31 décembre. Donc, ce petit projet, enfin ce petit ouvrage plutôt, est très sympa. On a une très jolie dentelle donc, qui représente les tiges de la glycine. Et ensuite, on a, donc chez moi, on ne la voit pas forcément super bien, elles ne sont pas bloquées encore. On a le début du feuillage qui est représenté en vert, on le voit mieux à l'écran qu'en vrai. Et ensuite, on a la glycine. Alors, normalement, ça se fait uniquement avec un contrastant, une couleur principale, mais moi je voulais faire ma maline et je me suis dit bah la glycine des fois il y a des fleurs qui sont un peu plus pâles, donc je vais le faire en jacquard à 3 couleurs. Je n'ai jamais fait de jacquard à 3 couleurs, mais pourquoi pas tester. Et au final de ce fait, pour éviter du coup, je trouve que on dirait pas de la glycine, on dirait plutôt du raisin. Hein, vous voyez, deux vignes en vin, voilà. Là, voilà la jolie vigne, vignon le vin. Là, voilà la jolie vigne à vin. On est un peu là-dedans. Et j'ai une de mes copines qui m'a dit, on dirait plutôt des framboises. Pourquoi pas également, mais on est un petit peu loin de les faire rechercher. Alors, ces chaussettes. Je ne sais pas quelles sont les explications de Lysandre parce que moi je n'utilise le patron de Lysandre que pour cette partie-là. Pour le haut, pour les côtes, en fait sur la première chaussette j'ai fait 64 mailles parce que c'est la taille que je fais habituellement à ma mère en côte 1-1 ou enfin voilà. C'est un peu petit pour son coup de pied, après elle a un coup de pied assez fort. Du coup la deuxième je l'ai fait en 72 mailles. Je vais essayer d'être claire dans mes explications. La première, 64 mailles, on passe à 72 mailles pour le jacquard, on réduit à 64 mailles. On fait un talon, alors c'est pas du tout le talon qui est proposé par Lysandre, mais moi je fais toujours le talon des Nefertiti de chez de Gaëlle de Knit Spirit, parce que je trouve qu'elles nous vont bien dans la famille. Et ensuite, bon, j'ai fait des rayures, et j'ai fait aussi la pointe des Nefertiti de Gaëlle de chez Knit Spirit. Et le rafting, c'est pareil, je regarde une vidéo de Gaëlle de Knit Spirit. Donc je peux vous parler du modèle de Lysandre en gros que pour le haut. Sur ma deuxième chaussette, je n'ai pas fait tout à fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai monté 72 mailles, je suis restée à 72 mailles et je suis repassée à 64 mailles juste au-dessus du talon, pour que ma mère ait moins de difficultés à passer son pied. Franchement, sur des petites circonférences comme ça, donc ce n'est pas mon premier jacquard, hein, j'en ai quand même déjà fait un certain nombre de fois. 4-5 fois. Oui, quelque chose comme ça. Le passage du jacquard à 3 couleurs ne m'a pas posé de difficulté.
en sachant que les 3 derniers rangs de jacquard, je suis repassée à 2 couleurs sur la fleur. Voilà, donc du coup je peux vous dire que les explications de Lysandre pour les côtes sont très bien. Pour le jacquard, c'est une grille, ça marche bien. Voilà, pas grand chose d'autre à en dire. Très sympa à tricoter et en ce moment j'ai un peu moins de temps de tricot, donc c'est vrai que j'ai tricoté pas mal de chaussettes et le fait de passer à des chaussettes en jacquard, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà, pas grand chose à en dire. J'aime beaucoup le côté laine à speckle en fait sur les chaussettes comme ça, parce que ça rythme considérablement le tricot où à chaque fois on se demande quelle couleur on va avoir et je trouve ça très chouette. Alors ça floute un petit peu le jacquard, mais au final j'aime bien le résultat. Voici, donc ça c'est mon ouvrage sur mes aiguilles. Je vous ai parlé de la Aroeta de Filcolana en haut, donc le coloris vert. J'ai tricoté des croquettes. Pourquoi des croquettes? Parce que le chien vient d'aboyer peut-être. À ma maman pour les étrennes. Et du coup j'en parlais avec ma copine Pauline. Et ma copine Pauline qui venait de fêter ses 40 ans m'a dit bah moi faut que je me tricote des chaussettes, j'ai pas trop essayé machin mais ce serait bien. Et du coup ça a été l'occasion, je me suis dit bah pour ses 40 ans je vais lui faire une box chaussettes, donc je vous montrerai ce que j'ai prévu dans la box, mais je vais vous montrer les chaussettes maintenant. Donc j'ai tricoté le modèle Mabel de chez Yarnfalex, alias Audrey Borrego. Si vous avez un petit peu loupé l'actualité tricot de ces derniers mois, elle m'a brisé le cœur, vous imaginez bien, puisqu'elle a arrêté son métier de designer tricot, de créatrice de patrons, mais elle a mis tous ses patrons gratuitement sur Ravelry. Donc celui-ci est gratuit, le patron du Télésto est gratuit, le patron de Isnoé, je ne sais jamais comment il s'appelle celui-là, Isonoé, dont je vais vous parler après, est également gratuit sur Ravelry. Alors, le patron Mabel, moi je l'aime beaucoup. Il se tricote du haut vers le bas. Même remarque que pour le patron précédent, c'est-à-dire que pour le talon et pour la pointe, j'utilise le patron Nefertiti de Gaëlle Knit Spirit. Et l'immense avantage de ce patron, c'est que vous avez une alternance de mailles en droit et de mailles en vert, et que ça fait des grosses côtes, et que de par sa construction, cela permet de s'adapter à toutes sortes de pieds et à toute taille de pieds. Il est très extensible. Ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que l'an dernier, au mois de février, quelque chose comme ça, j'avais offert à une de mes collègues des chaussettes Mabel noires pour son anniversaire ou pour Noël, je sais plus. Et donc cette année, je les ai faites à ma maman avec ce verre là je vais vous mettre une petite incrustation. Et pour ma copine Pauline, là c'était un peu plus long parce que elle est comme moi, elle chose du 41. Je les ai tricotées également en Aroeta de Filcolana. Mais pour être sûre d'avoir la bonne quantité, parce que les chaussettes vertes de ma maman, il m'a fallu plus d'une pelote de 50 grammes de Filcolana, donc il a fallu que j'en recommande. Donc là, j'ai tricoté en faisant une alternance de couleurs. Donc on a 2 couleurs dont je me souviens plus des numéros, mais je vous les noterai. On a un bleu d'eau, un bleu, je crois que c'est aqua. Sur quel site je les ai achetés? Je crois que je les ai achetés chez Lille Oisel. Et c'est le coloris aqua. Donc on a aqua et une espèce de bleu layette. Voilà, donc ça se tricote bien. Je vous montre de près le petit schéma. Ce que j'aime beaucoup dans ces chaussettes, c'est que les côtes en fait se fondent dans le motif. Et c'est vrai qu'en termes d'extensibilité, pour offrir, moi je suis fan parce que bah, on connaît jamais trop la taille réelle des pieds des gens, déjà. Et ensuite,
ignorent leur coup de pied et l'épaisseur de leurs pieds. Donc, c'est un modèle que j'aime bien. En plus, on ne s'ennuie pas pour le tricoter. Je les ai faites relativement hautes. Voilà. Donc là, on a nos petites chaussettes. Et j'aime bien, je trouve ça fun que ce soit un peu... Enfin, je trouve ça fun. Comment qu'elle cause, la prof de français? Je trouve ça très ludique. Non, je trouve ça amusant d'avoir alterné les couleurs. Et ça m'a aussi amusée en les tricotant, en fait. Donc voici. Vous voyez, j'ai encore le syndrome de la chaussette à peu près à la même période que l'année dernière. C'est assez étonnant, ce syndrome de la chaussette, mais bon. Passons. Ensuite, toujours dans la perspective de tricoter, mais de tricoter des choses assez rapides, puisque le pull que je vous ai présenté, Cherry Cocktail, d'Alice Hammer, que j'ai commencé au mois d'octobre, n'est pas fini. Mais il me faut un petit peu de concentration, et en ce moment, la vie fait que je n'ai pas forcément cette concentration que j'avais chez moi, toute seule, tranquille, peinarde. Donc, pour l'instant, il est un peu en pause, il va reprendre. Là, j'arrive à tricoter des choses un petit peu plus complexes, donc j'en profite. Mais ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien. C'est juste que j'ai moins de possibilités de me concentrer autant qu'avant. J'ai une des amies de ma mère qui, très régulièrement, m'offre des plans des plans pour le potager. Et donc on fait des échanges de plans, mais à chaque fois elle m'offre plus de plans que moi je ne lui en donne. Donc ça me gêne un petit peu et je savais pas trop quoi faire pour la remercier. Et puis j'ai reçu la nouvelle box de Loli la Fée que je vous présenterai à la fin de la vidéo parce que j'ai tourné une petite vidéo pour vous. Et je me suis dit, tiens, bah, la box de l'an dernier, la box Mimosa, je ne l'ai pas tricotée. Ce serait cool de la tricoter. Et j'ai pensé à la copine de maman et je me suis dit, bah, pour la remercier de ses plans, etc., je vais lui tricoter le patron qui était prévu dans la box, qui est le Crumpet Foulard que vous avez ici, donc qui se tricote en laine Loli la Fée. Donc il y avait du Mohair et Soie numéro 3 Mimosa et de la Merinos Fingering Mimosa également. Je trouvais que le modèle était un petit peu petit puisqu'il est prévu vraiment pour faire un tour et un nœud, quoi. Donc j'ai regardé sur Ravelry et j'ai vu que la plupart des tricoteuses n'avaient utilisé que 13 grammes de laine. Or, j'avais 50 grammes, donc je trouvais ça un petit peu dommage. Et je me suis dit, je lui tricoterais bien pour que ça fasse 2 tours. Alors, elle est très très simple. Vous voyez que les fils ne sont pas rentrés, mais elle est bloquée. Donc, on double le fil de Mérino de Mohair. On fait des petits trous à intervalles réguliers. C'est un peu l'idée d'une Sophie Scarf sans avoir à payer le patron, n'est-ce pas? Et donc, arrivé à un certain point, elle nous dit qu'il faut arriver à X centimètres. Et moi, j'ai à peu près doublé. Je dis bien à peu près parce qu'en fait, j'avais tricoté et je n'avais pas assez de laine. Donc, j'ai détricoté. J'ai trop détricoté. Du coup, j'ai des restes de laine. Mais bon, ça fera le job. Ça fera l'affaire. Voilà, donc hop, on peut faire un petit tour et ça fait une petite écharpe, voilà, qui est quand même un peu couvrante, qui est chaude puisque vous avez du mérino soie, non, juste du mérino qui est assez joli et voilà, ça ira bien. La laine est très sympa, j'ai beaucoup aimé la tricoter, c'est doux du fait du mélange. Je vais arriver à ne pas trop dire du coup, vous avez remarqué, mais je dis beaucoup du fait de du coup. Pas terrible. Voilà. Donc, elle attendait que je vous la présente pour que je puisse l'offrir et il faut que je rentre les fils.
franchement, je crois que ça m'a demandé une semaine sans tricoter d'arrache-pied, et en ayant défait, je pense que de l'autre, j'ai dû défaire ceci. Je voudrais revenir sur une information qui a été donnée par Emma de Tricolibri, je crois, qui disait que le patron de la Sophie Scarf n'était pas fait pour les débutantes. Alors là, on est sur un patron qui est débutant compatible, hein, mais en fait, c'est pas un patron qui est si simple que ça. Parce que, et du coup, et alors, j'ai compris ce qu'elle voulait dire par la Sophie Scarf n'est pas un patron pour débutantes. C'est qu'il faut lire son tricot en fait. Il faut savoir lire son tricot de façon assez précise pour savoir quand on a augmenté et quand on a diminué en début de rang pour pouvoir le faire. Et effectivement, je pense que ce n'est pas un patron pour débutants. Petite finition, on a un corne de rock, je vais y arriver. On a un petit high cord qui, en termes de finition, et ça fait joli, mais ça roulotte un petit peu. Et pourtant, je l'ai bloqué de façon un peu sévère pour moi. D'ailleurs, on voit que là, je l'ai laissé pendu un peu longtemps parce que je voulais qu'elle gagne un petit peu en souplesse. Et enfin, pas en souplesse, mais que le poids fasse que le poids agisse en fait sur la laine. Mais voilà, donc très sympa, explication simple, efficace, rien à dire. Très chouette, cadeau rapide à faire. Une pelote, allez, 40 grammes de mohair, oui, moins que ça en mohair. Et 40 grammes de mérino, enfin vraiment pas grand chose, et ça fait un cadeau sympa, personnalisé. Oh, on est pas mal. Je parle vite, très vite. Je vous ai présenté mes ouvrages en un temps record. Après, je me dis aussi que ce sont des ouvrages dont je vous ai déjà parlé, puisque j'ai retricoté un certain nombre de choses. J'ai envie de dire rien de neuf sous le soleil. La petite crumpette, c'est du point mousse avec des mailles ensemble et des jetés. Bon, on est sur quelque chose d'assez classique. Je voudrais revenir sur, du coup, le projet suivant, l'ouvrage suivant plutôt, c'est le Isonoé d'Audrey Borrego de Yarnflex, donc du coup patron gratuit actuellement, qui est tricoté en Polo & Co, en coloris lingerie, et on est sur du 50% lin, 30% coton, 20% viscose. C'était la première fois que je tricotais ce type de fil, assez raide, hein, on n'a pas du tout d'élasticité. J'ai pas trouvé ça particulièrement désagréable à tricoter, ça m'a pas fait plus mal aux mains que ça, donc bon. J'adore la couleur, j'aime beaucoup le rendu, c'est très joli. C'est un petit peu... c'est assez mou, drapé. Je ne l'ai pas porté parce qu'avec la couleur, je craignais de le tacher avant de vous le présenter. Mais j'aime beaucoup. Beaucoup. J'avais 3 écheveaux de Polo & Co. Je sais plus quel est le métrage. Le métrage. Eh bien, ça c'est un mystère de l'incarnation. Bon. Toujours est-il que j'ai utilisé 3 écheveaux, ça c'est sûr. Et il me reste quasiment rien du dernier. C'est un ouvrage qui se commence par les côtes du bas et on remonte. On est sur un ouvrage texturé comme vous pouvez le voir, rien de très difficile. Ici on retrouve exactement
le motif qu'on a sur l'emmanchure du Télesto. Point de blé, jeu de maille endroit pour faire des zigzags et de maille envers pour faire des zigzags. Côte, torse, semi-torse en haut avec un petit jeu de maille envers qui est très sympa. Idem sur les manches, idem en bas. Et on a un petit jeu de point mousse sur les épaules. Extrêmement sympa à tricoter. Vraiment, vraiment. On ne s'ennuie pas. Ce n'est pas compliqué. Quand on a un peu l'habitude, le tricot est facile à lire. Je l'aime beaucoup. Je pense que je vais pouvoir beaucoup le porter. Petit point d'interrogation, mais ça c'est plus par rapport à moi et la matière dans laquelle je l'ai tricoté, parce que je crois qu'Audrey elle le tricote en mérino, enfin je crois que c'est un fil où il y a de la laine, il me semble. Enfin en tout cas c'est un fil qui est plus qui est moins ajouré que le mien, qui est plus épais. Ça baille. Mon encolure est peut-être un petit peu lâche, mais bon. Franchement, j'ai adoré le tricoter et je pense que je vais adorer le porter. J'étais extrêmement frustrée l'an dernier de ne pas pouvoir le mettre après l'avoir fini, et j'ai dû le finir fin septembre, quelque chose comme ça, donc à une période où j'aurais dû pouvoir le porter, mais où je n'ai pas pu le porter à cause du temps. Franchement, il est vraiment très très joli. Alors, selon les tailles, vous n'avez pas exactement la même disposition des bandes devant, parce que au lieu d'élargir les bandes en fonction du tour de poitrine, Audrey a choisi de garder le même nombre de bandes et plutôt d'élargir ici la grosse bande en fait de point de blé. Franchement, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je vais vous mettre quelques photos portées. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour l'instant, je l'ai bloqué. Pour l'instant, je l'ai bloqué en lavant à la main. Mais à mon avis, il peut passer en machine. J'ai beaucoup aimé la laine. C'est teint à la main. C'est de la laine que... Enfin, de la laine. Du fil que j'avais acheté au fil de la Manche l'année dernière. Et il n'y a aucune démarcation entre les écheveaux. Et franchement, il est très très sympa. Il est lourd par contre. C'est lourd. Comme fil. Mais vraiment, il est très sympa. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, je l'adore. Et j'ai dû procrastiner pendant 1 an le rentrage des fils. Il est vraiment très très beau. Très très beau. Et vous voyez au niveau de la texture. Alors peut-être que la texture est un petit peu plus plate, entre guillemets, que si vous le faites avec du fil bien rebondi, etc. Mais franchement, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve que quand même on voit bien les motifs. Il y a une belle définition. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et j'ai hâte de pouvoir le porter maintenant que je vous l'ai présenté. Alors, je vais quand même vous parler du châle Verdier, donc je vais vous mettre des photos, peut-être même à des moments où je vais parler, ça me remplacera ma personne, n'est-ce pas? Je sais, ne criez pas, que c'est désespérant de ne plus me voir. Je plaisante, évidemment. Donc, le châle Verdier, on est aussi sur un magnifique ouvrage de Audrey Borrego de Yarnflex. C'est un ouvrage qu'elle avait tricoté en Ulysse de Dererum Natura. Moi je l'ai tricoté en Albertine. Pourquoi en Albertine? Parce que Ulysse c'est la version plus fine de la Gilliatt, et la Gilliatt, ma mère trouve qu'elle est un petit peu trop sèche et ça fait bobo à sa petite peau. Donc alors que l'Albertine, on a un mélange laine et soie, donc plus léger, et je crois même que l'Albertine se tricote en aiguille plus fine. Non, je dis des bêtises parce que moi je l'ai tricoté en 4,5 pour avoir le bon drapé comme mon Tramea l'été dernier. Donc je l'ai tricoté en bicolore alors que le modèle est en tricolore. Du coup je l'ai tricoté en coloris coquelicot et coloris ocre.
Alors, ocre, c'est bien le rendu que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que on n'est pas sur du ocre tournant autour de l'orange ou du saumon, on est sur du ocre qui vire plutôt sur du jaune. Ouais, de l'orange avec plus de jaune, on va dire. Donc du coup, ça fait plutôt un châle un peu version Gryffondor. Et donc je voulais faire un châle à ma maman parce qu'à chaque fois, la pauvre, elle se récupère tous les premiers ouvrages que j'ai faits, donc qui sont loin d'être aussi jolis et aussi élaborés que ce que je peux tricoter maintenant. Donc je voulais quand même lui faire une étole ou un châle qui soit abouti. Ce qui est le cas. Mais ma mère n'aime pas trop être empiergée dans des vêtements, etc. Or, mon verdier est absolument colossal, comme vous pouvez le voir. Et je pense qu'elle va avoir du mal à le porter en... Je pense qu'elle va avoir du mal à le porter en châle. Il va vraiment falloir en écharpe, il va vraiment falloir qu'elle le porte en châle, qu'elle le mette sur les épaules et tout ça devant la télévision ou presque en petite couverture tellement il est grand. Cependant, alors oui, il est grand aussi parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai consommé, et c'est la première fois que ça m'arrive avec un ouvrage d'Audrey. Alors comme je n'ai pas respecté l'épaisseur de laine, ni la taille d'aiguille, je pense que ça compte, hein, mais j'ai consommé plus de laine que prévu. J'ai dû consommer 5, alors pas 5 entières, hein, mais j'ai fini 4 pelotes et j'ai entamé une 5e à chaque fois. Ce n'est pas du jacquard, contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'ouvrage est intégralement en maille glissée, ce qui est assez agréable à faire. Je pense que c'est plus abordable pour les débutants en tricot que le jacquard. Parce que pour le jacquard, il y a à gérer 2 fils en même temps, alors que là, en fait, vous gérez un fil différent selon les rangs. Et c'est moins... Au niveau de la manipulation, c'est plus simple. Par contre, il ne faut pas avoir peur de passer ces mailles d'une aiguille à l'autre. Voilà. C'est un châle qui se tricote de la pointe jusqu'à la base du triangle, donc vraiment qui va en s'élargissant. Que dire d'autre? Donc vous avez des augmentations sur les bords à intervalles réguliers. Que dire d'autre? C'est que de la mosaïque. Moi je trouve que c'est très satisfaisant à faire. J'aime beaucoup le côté géométrique et le côté un petit peu répétitif. Il y en a peut-être que le côté répétitif vont énerver. Parce que c'est vrai que ce sont des mailles glissées sur des mètres et plusieurs centaines de mètres de laine. On a donc le changement de motif qui est séparé par quelques rangs de points en vert. Et idem avant la bordure, on a aussi quelques rangs en vert. Qu'est-ce que je peux dire? Moi j'ai adoré le tricoter, je le trouve absolument magnifique. Le seul hic effectivement, c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Voilà, mais j'ai quand même tenu, notamment pour des histoires de proportion, à aller jusqu'à la fin de l'ouvrage, jusqu'à la fin du patron, parce que je trouve que l'équilibre est vraiment très très joli. Et je trouve que le fait de l'avoir tricoté en 2 couleurs lui donne une autre perspective qu'en 3 couleurs. Je l'aime beaucoup en 3 couleurs, mais je trouve qu'il fait plus cosy entre guillemets, plus confortable, plus peut-être un peu moins chic que en 2 couleurs. Et puis pour le coup en 3 couleurs, ça n'aurait pas, je pense pas que ça aurait plu à ma mère, et puis parce que c'est plus difficile à accorder avec les vêtements. Voilà, donc encore un très très beau projet, un très très beau design d'Audrey. Voilà, donc c'est la Marie du futur par rapport au reste du podcast. Donc du coup, je porte le Isonoé de Yarnflex, vous voyez, très très sympa.
fluide, enfin très chouette. Faut imaginer que là on est en pleine canicule donc il fait chaud, il fait même fort chaud. Je voulais vous parler un peu plus longuement des réceptions de ces derniers mois, notamment du calendrier de Lolita de Loli l'a fait. Alors je vais pas tout vous montrer, j'avais commencé à faire une vidéo journalière et puis je trouve ça long à faire en fait. Donc du coup je vous montre juste quelques éléments. On avait une super tasse, très très jolie, que j'aime beaucoup. Donc le thème c'était casse-noisette. On avait également un petit pin ce casse-noisette, mais il est sur un de mes vêtements, donc je vais pas vous le montrer. On avait un making tape qui a été fait exprès, que j'adore. J'adore, je le trouve trop choupinou. J'aime beaucoup beaucoup. Nous avions également des petites étiquettes pour les tricots. Moi j'adorais celle de Apollonie je les trouve très très chouettes. J'aime bien offrir mes tricots avec une petite étiquette avec marqué que ça a été tricoté à la main, etc. J'aime beaucoup. Donc il y en avait 3. Et nous avions un petit peu de laine aussi que je vous montre. Alors j'espère que niveau coloris ça va le faire. Je suis pas convaincue par le temps qu'il fait. Donc à chaque fois on avait du mohair et de la laine et on avait 3 coloris. Donc moi j'avais pris, il y avait dans le calendrier il y avait le choix soit coloris chaude soit coloris froide. Moi j'avais pris coloris chaude. Donc on avait antique, donc en mohair et en 100% mérino. Voilà. On avait écru qui tire vraiment sur le blanc. Et on avait miel. Évidemment, je fais tout tomber. Et on avait miel. Voilà. Donc ça, c'était la laine qui était présente dans le calendrier. Pour faire à la base, pour faire un châle. Moi, je ne pense pas l'utiliser comme ça. Je ne sais pas trop encore comment je vais l'utiliser. Mais je vais bien trouver quelque chose à faire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais commandé? Au moment de Noël, j'avais commandé les petits anneaux marqueurs d'Apollonie, sans trop savoir que c'était les derniers puisqu'elle arrête son activité malheureusement. Vous savez que j'aime beaucoup les anneaux marqueurs d'Apollonie si vous me suivez. Donc je lui avais commandé les anneaux marqueurs de Noël, qui sont très sympas, je les aime beaucoup. En fait, Apollonie, elle aurait presque dû les vendre aussi en bijoux, je trouve. Parce que comme ces fleurs en bijoux, ça le fait complètement. C'est élégant, c'est mignon. Enfin, c'est vraiment très joli. Alors, je vous ai dit aussi que... Et j'ai oublié un truc, donc je vais aller le chercher. Pour ma copine Pauline, pour ses 40 ans, je lui préparais une espèce de petite box chaussettes. Donc je lui ai pris du thé de la compagnie d'été parce que toutes les deux, on aime beaucoup la compagnie d'été. La compagnie d'été, ça n'a pas trop de rapport avec le tricot, vous allez me dire. Mais en fait, je l'ai découvert j'ai découvert cette marque dans le premier écrin de laine que j'ai dû commander il y a 10 ans, je pense, pas loin. Laine Amourée. Alors c'était pas son premier écrin, c'était la première fois que je m'offrais un écrin Laine Amourée. Et elle avait mis dedans du thé de la compagnie coloniale. Je crois que maintenant ils ont changé leur nom, donc ça s'appelle la compagnie... Enfin bon bref. Donc voilà, donc je lui ai pris du thé. J'ai pris chez Création Solognotte des règles, donc je m'en suis pris une et je lui en ai pris une, des règles pour mesurer les pieds pour faire les chaussettes. Donc vous avez les pointures et vous avez la règle, vous la glissez dans la chaussette et ça vous donne à peu près une idée de la taille que vous devez faire. Donc j'ai pris les deux mêmes, une pour elle, une pour moi. Je lui ai commandé des Xiaogu parce que moi ça reste ma marque préférée. Je sais que Pauline elle tricote l'âge, donc je lui ai pris en 2,25. Ce sont des fixes et j'ai pris avec un grand câble parce que moi j'aime tricoter avec un grand câble. Elle, je ne sais pas. Je lui ai pris... Ah oui, il faut que je vous montre ça parce que j'aime trop le sachet. Donc j'ai fait ma commande chez Lil Weasel et j'aime trop le sachet. Franchement, il est trop cool. Donc j'ai gardé le sachet. Bon, je pense qu'à un moment donné, je vais le jeter. Je lui ai pris de la chouette pièce. Enfin, je sais...
Vous connaissez l'histoire de cette laine où personne ne sait dire le nom. Coloris 406 et c'est de la Downton. Voilà, petite laine autorayante. Je pense que je vais lui prendre aussi le patron des Nefertiti de Knit Spirit pour une première... Enfin, moi, c'est mon patron de chaussettes préféré. Comme chez Atelier Solognotte, elle a mis presque 2 mois, je crois, 1 mois et demi, à m'envoyer mon colis. Du coup, elle m'a envoyé ceci aussi avec. Donc, qui sont des petites étiquettes en cuir. Donc, il y a marqué belle journée laineuse, tricote ses mains. Et il y a un petit arc-en-ciel. J'ai pas énormément de temps, donc ma diction est un petit peu... Enfin, c'est un peu le bazar dans ma présentation de ce que j'ai reçu et de ce que je vais lui envoyer, mais c'est pas grave. Donc, pour Pauline, dans le colis de L'Île Oiselle, il y avait un petit anneau marqueur de progrès. Voilà, une petite fraise. Et je vais aussi glisser dans son paquet le contenu une grosse partie du contenu, parce que les friandises ont été mangées, du colis que j'ai reçu de EV3, puisque du coup, comme je ne suis plus Audrey sur Patreon, puisqu'elle a arrêté son Patreon, Audrey de Yarnflex, je me suis mise à suivre EV3, donc Eve, et Eve régulièrement, elle, tous les 3 mois, elle envoie des petits colis pour remercier ses patronnettes. Donc là, j'ai 2 anneaux marqueurs. Donc un anneau marqueur éclair, genre éclair d'Harry Potter, en violet. Et celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Une petite fleur en anneau marqueur de progrès. Et un très, très joli garde-page. Et ma copine Pauline est une grande, grande lectrice, donc je vais glisser le marque-page. J'espère que ce colis va lui faire plaisir parce qu'entre temps elle s'est cassé le coude à vélo et elle ne peut pas tricoter, donc j'espère quand même qu'elle va pouvoir reprendre le tricot parce que sinon le cadeau tombe un peu à l'eau, sauf les chaussettes qu'elle pourra mettre, mais sinon ça tombe un petit peu à l'eau. En termes d'achat, je crois que je vous ai à peu près présenté tout ce que je voulais vous présenter. Bon, alors je suis pas très douée pour ça, mais je vais quand même vous le proposer. Ça fait plusieurs fois que je commande chez Lolita de Loli la Fée. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai tricoté son premier passeron qui s'appelle Calisson. J'avais beaucoup aimé le tricoter, je rêve de le tricoter en noir sans la dentelle qui est dans le dos, mais à chaque fois je suis happée par des nouveaux projets, mais je pense qu'un jour ça viendra. Donc alors je l'ai déjà ouvert, mais c'est beaucoup mieux présenté que ça du coup à la base. Donc son coffret c'est Sous les cerisiers. J'avais pris son coffret l'an dernier qui était Happy Spring, un truc comme ça. J'avais beaucoup aimé. Et celui-là il est vraiment très sympa aussi. J'ai pris son calendrier de l'Avent, dont je pense que je vous aurais parlé un petit peu précédemment dans la vidéo. Enfin, je vous aurais juste montré, je pense, 2-3 choses et surtout la laine. Mais là, il est très loisir créatif, donc parce que des fois, vous avez des choses un peu plus, cosy en fait, et là, il est vraiment loisir créatif. Donc, on a un petit papier avec ce qu'il y a dedans. Donc, ce que nous avions. Alors, j'ai un peu déchiré ça. Le packaging est hyper sympa, c'est-à-dire que vous avez voilà, c'était comme ça à la base. Je vais y arriver. Voilà, c'était comme ça, donc avec le petit autocollant Sous les cerisiers. Nous avions une carte postale. Voilà, donc qui attend d'être écrite, qui est très sympa avec une très jolie illustration. Nous avions une petite pochette, et alors cette pochette en fait elle est super sympa parce qu'on a le matériel pour pouvoir la broder, notamment pour pouvoir broder les cerisiers japonais. Donc ça je trouve ça hyper cool en fait, ce petit kit de broderie. Donc pochette qui peut également servir de sac à projet, chaussettes ou autre. On a un patron, ça j'aime beaucoup, les patrons de Lolita, parce que dans ces
dans ces box, on a le patron, on a un petit livret, il est très sympa. Donc on a la laine pour le tricoter, comme vous pouvez le voir. Au niveau de la couleur, ça rend assez, c'est un rose un peu nude qui s'appelle Pivoine Mérino. Donc on a deux pelotes de 200 grammes. Oui, je suis désolée, il est 20h. Comme vous le voyez, on a également le petit, donc de quoi broder notre petite pochette. On a aussi un petit guide, mais je vous le montre pas. On a un petit guide donc pour faire les points pour broder je vais y arriver, les cerisiers. Et du coup voilà, ça donne ceci, ce que je trouve très sympa. Nous avons donc toujours avec Lolita des petites gourmandises fort sympathiques. Un thé, alors je suis assez curieuse de le tester, mais je voulais d'abord vous montrer ce que c'était. Donc un ami. On a un chocolat blanc latte matcha qui a l'air trop bon, qui existe encore parce que j'attendais de tourner la vidéo pour pouvoir le manger. On a des stop aiguilles, trop mignons. Voilà, on a ah oui, les petits ciseaux qui sont chouettes, les petits ciseaux à broder. Voilà, très sympa. Et on a également donc de la cire de colza fragrance de Grasse qui sent très bon. C'est pour mettre dans le... Ça sent même à travers le papier. C'est pour mettre chez soi pour que ça sente bon à proximité du linge. Et on a un très joli pins. Voilà, j'ai pas mal hésité pour la prendre parce que j'avais déjà pris celle du printemps de l'année dernière. Et en fait, force est de constater que Lolita, c'est vraiment se renouveler dans ses choix de box. Et c'est vrai, c'est toujours un grand plaisir à recevoir. Sa laine est d'une douceur incroyable. Là, je commence à avoir une belle quantité laine de chez Lolita. Et il faut bien que je réfléchisse à ce que je vais en faire. Voilà. Donc c'est la Marie du montage que voici avec son télesto porté. Comme vous voyez, il est plus moulant que le précédent, mais j'aime beaucoup la forme du col. Je viens vous voir pour vous dire que je vais clôturer mon podcast ici, puisqu'on est déjà à 50 minutes, un peu plus de 50 minutes de podcast, mais que j'aime bien faire des podcasts de 30 minutes, mais là pour le scinder en deux, c'est compliqué par rapport à tout ce que j'ai dit, à toutes mes divagations qui font référence à avant, après, bon, bref. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère vous revoir bientôt. Je ne vous fais pas de plan sur la comète de Caen parce que, eh bien, à chaque fois que je fais des promesses, je ne les tiens pas. Donc, autant ne pas en faire. Même si, d'après Georges Clemenceau, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Je préfère ne pas vous faire de promesses. La sonnerie du lave-linge, comme quoi ma lessive est finie. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écoutez jusqu'ici et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, profitez de l'été, même si vous n'avez pas de vacances cet été, profitez-en, il fait beau enfin, j'espère qu'on ne va pas avoir trop chaud et je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous.